voilà, on se retrouve pour un unboxing de toile de swap. Donc comme je vous l'ai expliqué déjà dans une vidéo précédente, un swap que j'ai fait avec Chiara Algen ce mois-ci. Je vous avais présenté donc le swap, vous avez une vidéo de moi en train de le déballer. Et je vous avais expliqué que je ferai donc une petite vidéo rien que pour l'ouverture des toiles. Donc on va ouvrir la toile et puis on va voir à quoi ça correspond, hein, puisqu'elle a fait la copine. Elle m'a envoyé donc la toile dans un tube. Voilà, jusque là tout va bien. Elle m'a envoyé les sachets. Voilà, sachets, hein, comme vous pouvez le constater. Il y en a un là, voilà. Alors, hein, bon, voilà quoi. Et il y a le petit papier, mais je ne vois pas de photo. Et quand je vais mettre de côté, quand j'ai ouvert le tube, et puis ben voilà, j'ai eu la surprise, vous voyez, je tourne, il n'y a pas de photo. Donc, je vais la découvrir en même temps que vous. Voilà. Alors, on va ouvrir, voyons voir comment c'est fait. On ouvre. Alors, ça, ok, ça c'est dedans. Alors, voyons voir. Alors, ouverture. À l'ouverture, donc, visiblement pas. Ok, pas de rivière. Alors ça, le top. Donc, je vais la retourner. On enlève le boudin qui était dedans, qui sert quand même à éviter que la toile se plie. C'est déjà pas mal. Donc, très très bien, ça évite les pliures. On va faire... Elle est vilaine. On va faire les côtés pour éviter que la toile se replie. Ah, les motifs sont bien dessinés là aussi. Alors, je sais pas si ça vient du même vendeur, mais je pense que ça va être tout aussi agréable à travailler que l'autre toile qu'elle m'a fait. Alors, attention quand vous faites ça à pas décoller le collant, parce que ça peut arriver. Donc dans ce cas-là, vous refermez et vous essayez de réouvrir à nouveau. Ça peut arriver malheureusement. Hop. Donc comme dit précédemment dans toutes mes toiles, enfin dans toutes mes vidéos, on ouvre les côtés et on les referme pour éviter que la toile s'enroule à nouveau. Ça permet de laisser les angles bien à plat. Voyez. Hop. Et là on fait le dernier côté. Elle est vilaine, elle vous fait languir pour le motif. Ouh, je vais m'amuser là. Il va y avoir du damier en perspective. Donc voilà, donc la toile, hop, 60 par 80. Voilà, comme la toile, comme quasiment la plupart de toutes les toiles que je fais. Je vais pouvoir ouvrir une boutique. Hein. Et je vais faire comme les peintres, je vais ouvrir, je vais faire une exposition de toutes mes toiles faites. Ah, ça pourrait être sympa. Allez, je vous montre le motif. Oh, j'attends un peu et je fais des... Non, allez, je vous montre le motif. Je suis pas vache. Moi, je l'ai vu, hein, mais je vais vous le montrer. Et après, je vous ouvrirai la toile en grand pour que vous puissiez voir les symboles. Donc, c'est celui-là. Là. Elle est magnifique. Hein. Tatouée, cheveux colorés. Donc, vous voyez, hein, toute cette partie-là, en fait, ici, là, tout ça, là, ça va clairement, hein, je vais être... je vais me le... Ici, là, tout ici, là. Je vais le travailler en damier, hein, ce sera plus facile et plus rapide. Hop. Alors, on va ouvrir un côté et puis on va regarder l'état de la toile, voir s'il y a des rivières ou pas. Ça m'étonnerait parce qu'à l'envers, il n'y en avait pas. Oh, ben ça va, en fait, c'est pas tous les mêmes motifs partout, ça va être sympa. Ça va être plus sur le haut, je pense, le damier. Bon, je vais m'amuser quand même.
Je vais pareil, hein, je ne vais pas l'ouvrir en entier, je vais vous montrer juste une partie. Comme ça, vous aurez la surprise de l'autre moitié quand je l'aurai faite. Vous voyez? Elle est juste magnifique. Hein. Elle est belle. Hein. Hop, je vous la déplie entièrement. Voilà. Et puis l'autre partie, ben, vous la verrez quand je la ferai. Non, la toile est nickel, il n'y a pas de... Il y a pas... Ah si. Oh, une petite rivière. Bon. Ça va le faire. Ça va le faire. Je vais arriver à faire quelque chose. Je vais arriver à faire quelque chose. On va... ouais. Je vais vous embarquer. On va faire un tour d'horizon pour vous montrer les motifs. Allez, je vous embarque avec moi. Attention. Je vous retourne. Attention, attention. Retournement. Et voilà. Vous voyez? Donc là, les motifs. Voilà. Même sur le foncé, en fait, les motifs sont bien dessinés. Ça veut dire que même en pleine journée, en fait, je ne devrais même pas avoir besoin de ma tablette. Attention, je vous repositionne. Ça voudrait dire que voilà, même en journée, je ne devrais pas avoir besoin de ma tablette pour travailler. Juste à la clarté du jour, ça devrait suffire en fait. Donc, bon, après, pour les, y a une ou deux petites rivières, mais rien de méchant que je ne devrais arriver à corriger. Ça va le faire, hein. Ça va le faire, ça va le faire. Donc, pareil, je prends ma règle et je referme pour éviter d'en recréer d'autres. Et comme la précédente, elle va aller à plat avec les autres toiles en attendant d'être faite. Comme ça, pas de risque de nouvelles rivières. Hop, là. Voilà, donc effectivement, je comprends mieux en fait. Alors, je vais peut-être des fois, ça fait des vagues là. Ça gondole un petit peu sur le milieu. Donc, on va éviter de... en aplatissant, on va éviter de créer quelque chose. Voilà, c'est bon. Oh, c'est vraiment que sur le côté, ça va le faire. Ça va le faire. Hein. Là, c'est bon. Hop. Ouais, allez, on replie tout ça. Ouais. Alors, il y en a qui le font avec les coupelles que vous recevez pour les DP pour mettre vos diamants dedans. Il y en a qui le font avec ça. Moi, je le fais avec la règle parce que bah, du coup, c'est quand même une règle de 40 cm. Donc, ça me permet de bien aplatir. Vous voyez, comme là, c'est découpé en deux au niveau du papier blanc. Quand j'ouvre les deux faces, en fait, la règle, elle me prend toute la partie. Donc, il suffit que je mette ma main au milieu. Et après, j'aplatis. Et voilà. Allez, je vous abandonne 2 secondes. Je vais la poser. Et voilà, donc comme ça, elles sont bien à plat. Pas de souci de ce côté-là. Et voyons voir. Donc on va quand même regarder le papier. Je vais compter la quantité de référence qu'il y a parce que du coup c'est pas marqué. C'est pas marqué, c'est pas marqué. Donc ça va pas venir du même vendeur. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 43 couleurs. 43 couleurs, mais alors, je vois donc ce gros sachet. Quand je vois ce gros sachet, c'est le 618.
818. Non, 819. 819, ça sera plus français. Ah oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. En fait, ça va être le contour. Je pensais que le contour était blanc et gris. Mais le contour va être dans les tons roses. Bon, mais ça va faire sympa hein, avec la couleur de cheveux de la dame et tout. Vous voyez, il y a des super couleurs. Hein. Regardez, des super couleurs. Hein. Voilà. Donc Jen les a vérifiés. Donc je vais lui faire confiance. Voilà, je vous remontre le motif, hein, voyez. Puis bon, comparé à l'autre, donc clairement, je pense pas que ça vienne du même vendeur parce que du coup, ils n'ont pas la même feuille de route. Donc, comme je vous explique à chaque fois, hein, là, vous avez les symboles. Là, pas que. Hein. Là, vous avez les symboles. Voilà. Là, vous avez le numéro DMC. Là, vous avez la quantité de diamants qu'il vous faut. Voilà. Et là, la quantité de sachets dont vous avez besoin et qui en principe sont inclus dans le kit. C'est voilà. Et on les vérifie à chaque fois parce qu'en ce moment, alors est-ce que c'est dû à l'épidémie ou pas, en ce moment, quel que soit le vendeur, il y a toujours des manques de diamants. Alors, ils vous mettent une certaine quantité, vous vérifiez c'est bon, et puis quand vous faites votre toile, vous vous rendez compte en plein milieu ou à la fin qu'il vous manque des diamants, alors qu'ils sont censés avoir mis la bonne quantité. Donc, allez comprendre le pourquoi du comment. Donc voilà. Donc là, pareil, hein, je l'ai fermé de façon à avoir le motif. Voilà, et je vais... Avec un élastique, je vais embarquer les deux et les fermer et les mettre dans ma boîte à diamants en attendant de pouvoir la faire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle toile. Donc je suis très contente. Je suis très contente parce que au-delà des kokeshi, c'est des toiles colorées et avec des couleurs que j'aime beaucoup. Et forcément, vous pouvez le voir, moi-même je suis tatouée. Donc je la trouvais quand même plutôt sympa. Voilà. Et en fait, je suis juste contente. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est des toiles qui me représentent relativement. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce nouvel unboxing. Donc comme d'habitude, hein, je vais vous laisser aimer, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Petit pouce bleu si vous avez aimé, bien entendu. Petit commentaire auquel je répondrai, vous en avez l'habitude. Et puis moi je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures parce qu'il va y en avoir d'autres aussi. Et pas que du DP. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. I like me better when I'm with you.